Bonjour à tous. Alors, un petit point sur la méthode de la question problématisée, puisque j'ai fait un diaporama sur lequel j'avais mis des commentaires, mais visiblement ça a eu du mal à passer. Donc, pour accompagner un petit peu votre méthode et votre découverte de la méthode, une petite vidéo que je vais vous faire parvenir. Alors, la question problématisée, il va falloir consacrer à cet exercice 1 heure, pas plus, hein, puisque dans les épreuves de 3C, vous avez 2 heures pour faire en plus une analyse de documents. Alors, c'est comme un développement structuré. Vous avez une introduction, puis un développement, puis une conclusion. Alors, il faut tout d'abord passer du temps au brouillon afin d'analyser le sujet, de définir les mots-clés, de poser une problématique et à partir de ce travail, ressortir les connaissances que vous avez et qui sont en lien avec le sujet. Une fois que toutes ces connaissances, vous les avez couchées sur le papier, au brouillon, vous essayez donc de bâtir votre plan. Ce plan, il suit la consigne telle qu'elle est rédigée. Au brouillon, vous n'avez pas le temps de rédiger l'intégralité de votre devoir. Vous devez uniquement rédiger l'introduction qui fait une quinzaine de lignes, on va y revenir. La conclusion afin qu'en 3-4 lignes, elle soit déjà prête, mais pour le développement, eh bien, vos idées doivent apparaître sous la forme d'un plan détaillé qu'après il vous suffira de suivre. Mais vraiment, il faut consacrer sur 1 heure 10 à 15 minutes au brouillon et ne pas sacrifier ce temps de réflexion, sinon ça veut dire que vous êtes sur la copie, que vous improvisez, ce qui va forcément poser problème. Alors, méthode de l'introduction. Entre 10 et 15 lignes, cette introduction, elle se fait en 3 temps. Dans un premier temps, ce qu'on appelle l'accroche, vous allez définir les termes du sujet et présenter les enjeux de ce sujet. Si vous avez des termes clés, il faudra les définir, comme le concept par exemple de risque en géographie. Après ce temps de présentation des enjeux, vous allez à la ligne et vous posez votre problématique. En général, il s'agit de reformuler sous forme de question le sujet qui accompagne la consigne. Enfin, il est important d'annoncer le plan en allant à la ligne. Dans un deuxième temps, votre développement va donc suivre les axes suggérés très fortement de manière transparente dans la consigne. En général, il y a 2 axes, il peut y en avoir 3, ce qui signifie que votre développement va avoir 3 parties. Ces 3 parties, ces 2 ou 3 parties, il faudra qu'elles soient très clairement visibles dans votre copie et donc sautez bien 2 ou 3 lignes entre votre introduction et votre développement et dans le développement, sautez 1 ligne ou 2 entre chacune des parties. Chaque partie commence par une petite phrase introductive qui couvre un petit peu le thème de la première partie et comporte au moins 2 idées directrices et pour chaque idée, des exemples. Là, vous n'avez pas, par définition, de documents à citer, mais vous devez puiser dans vos connaissances des chiffres, des exemples précis, des dates, des noms. Bref, apporter pas seulement un résumé vague du cours, mais apporter une réponse à la problématique qui soit précise et qui soit illustrée. Par ailleurs, donc ensuite vous sautez une ligne, vous passez à votre deuxième partie et vous procédez de la même manière, une petite phrase introductive, puis vous allez à la ligne, sans sauter de ligne constamment, vous ne sautez pas de ligne après votre petite phrase introductive, et là encore vous développez 2 ou 3 idées clés qui vont aller dans cette partie, et vous allez à chaque idée apporter des exemples précis. Enfin, vous allez, en conclusion, tout simplement répondre de manière brève à votre problématique. Il suffit d'aller la lire et de répondre brièvement à cette question. Vous faites donc un bilan de votre question problématisée. Vous pouvez éventuellement ouvrir, c'est-à-dire vous projeter sur un sujet proche, mais ne pas aller plus loin. Un principe important en conclusion est de n'apporter aucune information complémentaire, ne pas apporter d'exemples ou de chiffres ou d'idées nouvelles que vous auriez oublié de noter dans le développement.
Si vous vous rendez compte en conclusion que vous avez oublié quelque chose, eh bien, il suffit de prendre un astérix, un petit astérix, et puis de rajouter une petite note contenant l'information que vous avez oubliée. Cette petite note, vous la mettez soit en toute fin de copie, soit sur la page où vous apposez votre astérix, vous le mettez tout en bas et vous écrivez l'idée que vous rendez compte que vous avez oublié. Mais pas du tout en conclusion. En conclusion, vous faites voilà, le bilan de votre réflexion et vous ne venez pas apporter d'idées nouvelles. Enfin, il est important de vous relire et on sait qu'en 1 heure, ça passe très vite. Néanmoins, il est important de corriger au maximum des fautes d'orthographe, des fautes d'expression. C'est en effet là que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez oublié une information à replacer dans le contenu de votre développement. Et il est important à ce moment-là d'effacer au Tipex une rature, bref, de rendre la copie la plus soignée possible parce que une copie bourrée de fautes et qui est pleine de ratures laisse toujours une impression plutôt négative au correcteur. Donc il est important de se relire au maximum à la fin du devoir. Donc encore une fois, pour la question problématisée, il est vraiment très important de maîtriser son cours très précisément. Pour autant, ce n'est pas un exercice de récitation. Pourquoi? Parce que l'intitulé de cette question problématisée va être en lien, bien sûr, avec le cours, mais on ne va pas vous demander de réciter l'intégralité du cours. Vous avez un sujet, une problématique que vous avez posée et qui vous amène donc à aborder le cours de manière spécifique et de donc traiter le sujet qui vous est donné et ne pas tomber dans une récitation où vous ne répondez plus du tout ou que partiellement à la problématique que vous avez posée en introduction. Alors donc, ça c'est le risque de tomber dans une récitation où vous allez finalement risquer de faire du hors-sujet en apportant des connaissances qui certes sont dans le cours, mais sont inutiles au sujet tel qu'il est formulé et qui vous est proposé. Voilà, j'espère que ces petites remarques vous aideront à comprendre le polycopier de la méthode que vous avez sous les yeux et vous aideront à faire l'exercice. Je vous rappelle l'exercice d'entraînement avec les différentes activités qui vous amènent soit à compléter le paragraphe tel qu'il est, soit à réorganiser, soit à retrouver pour chaque partie les exemples qui sont manquants ou voilà. Je vous dis à très bientôt.